Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode de Craquer ou pas craquer. Un nouvel épisode qui s'est fait attendre. Non, ça va. Le dernier, il a quel âge? 3 ans? C'était avec la Factor Collection, je crois, donc avec les GB8. On n'a pas fait la GBT14 parce que sinon il y aurait... C'est trop facile, tout est craqué. Du coup, on va faire un nouvel épisode aujourd'hui sur le reboot de Vanguard, donc la BT1 Unite Team Q4. On va présenter les cartes qui nous semblent importantes dans l'extension et on va dire si elles sont craquées ou pas craquées dans les deux formats, donc standard et premium. Et vous pourrez voir que certaines cartes sont totalement pas craquées en format standard, mais deviennent complètement fumées en format premium. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec, j'enlève les deux marqueurs bling bling ici. Voilà, merci. Ici. Alors on commence par quel clan? On va commencer par Royal après tout. Royal. Ouais. Alors je te laisse... Alors première carte dans Royal. King of Night Alfred. Moi je vais commencer par celui. Ouais, quoi que... Ouais. Bah c'est la VR donc... Ouais. Donc la VR de l'extension qui a deux effets rapidement. Premièrement, il colle un Blaster Blade du deck à plus 5k n'importe quand pour CB1 en acte, once per turn. Et son deuxième effet, c'est de gagner plus 10 000 si il y a un Blaster Blade sur le terrain. Donc avec le marqueur force, hein, bien sûr. Alors la carte là est très bonne en standard et je pense qu'elle est globalement nulle à chier en premium. Enfin, Non, je vois pas ce qu'elle apporterait beaucoup en premium. Bah avec Tarna, le G2 qui permet de re-ride des Alfred si t'as cours d'Alfred early globalement. Ah oui, juste parce qu'il a Alfred alors. Oui. Ouais, Et parce qu'il met un marqueur force. Parce qu'il a Alfred et parce qu'il a un marqueur force. Après, voilà, tout est dit pour le premium. En standard, c'est une très bonne carte parce qu'elle met une bonne pression. Elle maintient la pression foncée avec le power qu'elle donne. Elle fait un +1 constant à chaque tour pour CB1 pour peu qu'on ait des Blaster Blade au deck. Non, c'est vraiment une bonne carte et qui permet de préparer le finish sur son saver. Même en premium, ça reste une carte assez solide parce qu'elle donne de l'early au deck. Elle donne un marqueur force, ouais, il y a Blaster Blade, il y a toujours Bargal qui permet de countercharge, donc globalement on peut faire un +1 gratuit. T'as deux attaques à 23-25, Delride G3, donc... Ouais, franchement, c'est une carte intéressante en premium. Après, voilà, il y a plusieurs decks Royal Paladin qui tournent en premium actuellement. On croirait pas qu'elle est bonne à proprement parler quand on la regarde loin comme ça, mais quand on la joue, on se rend compte que c'est une carte qui fait très bien son travail. T'es dessus, t'es bien, tu fais ta petite partie tranquille, tu prépares ton finish. Le truc c'est qu'elle permet d'avoir justement un Vanguard menaçant même sans pouvoir mettre le marqueur force dessus. Ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment, pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite on va passer à la suivante, donc qui est l'autre version d'Alfred, Alfred Early. Donc qui vient... Donc son effet, Vincent, je te laisse expliquer. Carte qui vient du TD, CB1, lorsque vous la ridez, vous pouvez prendre un Blaster Blade de votre main ou de votre soul, vous la collez sur le terrain, le Blaster Blade plus 10 000 et vous piochez une carte. En standard, pareil, c'est encore une carte bien solide, bien utile. Permet de faire un +1 voire un +2, donc si on va le Blaster Blade c'est +2, c'est vraiment voilà, c'est ça. Ou alors si on toujours sous le chargeur. Un effet de Pongal aléatoire. Vécu. Donc non, très bonne carte, rien de fumé. C'est une bonne carte dans le sens où on spam les rails de G3, donc ça se complémente bien. Et pareil, on peut mettre le marqueur force sur elle et on a un attaquant qui prend +5. Plus 10. Plus 10. Plus 10, c'est vrai. Plus 10, donc ça fait deux attaques menaçantes de la même façon que King of Night Alfred. Ouais, et en plus, celle-là est vraiment pas mal, mais elle est moins jouée, je pense, que King of Night, parce qu'elle est moins malléable, il faut avoir le Blaster Blade en main. Bah, c'est même plus con que ça, c'est juste que c'est un effet on-ride, alors que King of Night Alfred, c'est un once per turn à n'importe quel turn. C'est vrai. Donc même si j'ai pas de quoi relancer un ride G3, je peux quand même profiter, même si je me suis fait péter mon Blaster Blade, je peux quand même CB1, ramener Blaster Blade à +5, avoir de nouveau le Vanguard à +10 000. Puis la carte est, la carte est moins malléable. Ouais, elle est moins malléable. Mais elle permet de faire un peu plus de CA en vrai. Elle fait seulement si t'as le Blaster Blade en dessous, sinon c'est... Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fasse piocher. Potentiellement, ça peut vous permettre d'aller tout choper des trucs. De passer un +2 si t'as avec Blaster Blade en soul, quoi. Ouais. Après le -1 en soul, si on prépare le finish soul saver, ça peut c'est ça. dommageable. Lui, il fait taper dans la soul, quoi. Potentiellement, il peut faire taper dans la soul indirectement. Bon, après, c'est rattrapable. Hein. Oui, bien sûr, c'est complètement rattrapable. Il suffit de rider une fois, coller un ou deux Pongal, c'est bon. Physique.
franchement, Ça dépend de combien, va. ça dépend combien de fois tu veux faire Soul Saber la même partie. C'est vrai. Pour l'instant, j'ai jamais vu personne qui l'a fait 2 fois, mais Donc ça peut se faire. voilà. Après pour ce qui est du premium, bah C'est fort. C'est fort, ouais. C'est très très fort. C'est fort parce que ça colle à un Blaster Blade à plus 10 000 et puis pour ceux qui connaissent Flogal, Ouais. le calcul est assez simple. Bah, le truc, c'est que du coup, comme c'est un effet on-ride, on peut profiter de l'effet on-ride et Strider derrière. Donc c'est vraiment pas mal. Il fait un plus 2 en main, ce qui peut débloquer les pièces du combo. Pour autant, je trouve pas que ce soit qu'elle soit craquée. Après, non, Tarna permet aussi de les rides sur les rides, etc. Ouais. Après, le truc qu'on n'a pas forcément dit, mais ça c'est plus une histoire de game design plutôt que d'effet. Ça donne des grade 3 qui défendent à 13 dans un format où tous les autres sont à 11, c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, bah après, au fur et à mesure du temps. Oui, bien ça sûr, fait évoluer, mais comme pour c'est les premiers à l'avoir, l'instant, c'est les ouais. premiers à l'avoir, Voilà. donc ça profite bien à Royal Donc, Paladin. Là aussi, la différence, c'est que dans un format standard, on va plus tendance à voir lui en grand nombre d'exemplaires, et je pense que dans le format premium, on va plus voir lui, parce qu'il y a une meilleure complémentarité avec la mécanique de stride. C'est ça, la différence entre là qui se fait en main phase et l'auto qui se fait on-ride. Donc, Ouais, non. Je sais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a une bonne complémentarité avec les cartes qui sont sorties avant, puisque Bargal étant délimité aujourd'hui, on peut facilement avoir un Blaster Blade dans la soul, ce qui permet de stabiliser encore le CR+2 qu'on peut générer. avec un Thunder Leeway. Avant de Et stride. voilà, donc après il est aussi très bon, et il permet aussi de comboter avec toutes les cartes qui demandent Alfred en Vanguard. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal. On n'a pas dit craquer, pas craquer à la fin de. Ah, bah si on l'a dit. Pas craqué, Pas pas craqué. craquer. Pas craqué non plus Pas pour moi. craquer ni en premium ni en standard. Non. Bah, disons que lui seul, c'est pas. Enfin, c'est tout le deck Royal Paladin en premium, c'est un ensemble de choses qui fait que c'est vraiment. Ouais, voilà, c'est. Ouais, En fait, c'est pas- c'est pour pas avoir du joué seul. contre le deck en premium, c'est plus. Le deck est plus menaçant si on arrive à avoir Flogal. En grand nombre d'exemplaires. Et donc, ça, c'est ce que permet Blaster Larousse. Si un jour le deck devient vraiment trop chiant, c'est même pas lui qu'il faudra toucher, ce sera Blaster Larousse, quoi, qui permet de tutoriser le moteur de multi qui est Flogal. Flogal. C'est ça. Donc ensuite on repasse au Royal Paladin, une carte qui semblait... Alors ça faut dire que vraiment elle semblait très forte quand elle a été... très nulle quand elle a été révélée. Ouais. Lui très... Ça, tout le monde a vu le truc avec le premium. Ouais. Bien sûr. Et la dernière c'est tout le monde trouvait ça très fort aussi, c'est Soul Saver. Alors, Soul Saver Dragon, qui est. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, il n'y a rien de très compliqué. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Trois choses, il a le marqueur force, quand il attaque, il soul charge, et en acte, pour son Blast 5, 6 de vos unités prennent plus 15 000. Voilà. Boum boum boum. Boum, boum. Donc c'est le gros moteur de finish sans CB du deck. Exactement. C'est ça. Il Sur les n'y a, colonnes y a- à 50, y a pas- y a pas grand chose à dire de plus. La carte fait 3 colonnes à 50 000 quoi, dans le deck, hein. C'est juste ça. 60 Sans 000 prendre en compte avec les considération les 60 000 marqueurs. avec les marqueurs force. C'est ça, 50 000 c'est sans prendre en considération les marqueurs et les Donc triggers. la carte est très forte. Enfin, C'est un tour qu'il faut prévoir contre c'est un Royal tour Paladin. qu'il faut vraiment prendre en compte. Il faut. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est juste très fort. Alors, on va pas se mentir, en format premium la carte n'existe pas. non, format premium, Elle a c'est ni pas- Alfred en Vanguard, ni Ouais, Blaster. ni Blaster, non. La Et carte, pourtant avec Blaster Larousse, non, la carte là, elle existe. De toute façon, c'est. Elle pourrait être jouée, mais personne la joue pour des soucis de stabilité. Oui, puis ça d'une part, et puis deuxièmement, tes strikes ils font suffisamment de travail pour passer. Bah, plus 15 000, Ouais, quand même, plus c'est 15 pas 000, mal. Ouais, mais. tu auras lui, tu. t'as d'autres- Mais comme t'as pas d'autres Alfred en extra Vanguard, keys, ça C'est ça, comme ça t'as casse un peu la stabilité du deck. Ça casse Blaster Larousse, ça casse le Alfred G4. De toute façon, et puis de toute façon, le deck il a pas besoin de ça pour gagner. Du coup, en format standard, craqué ou pas craqué? C'est chaud. On va dire sur la limite haute. C'est à la limite. Je la trouve pas craquée par le Soul Blast 5 et le fait qu'elle ne puisse pas être spamée comme un truc de fou. Quoi. Donc, globalement, ça va être un tour chaud par game, mais voilà, ça fait quand même un Ouais. tour. Mais après aussi par l'équilibrage entre les clans, le fait que le marqueur Protect existe, Ouais, aussi. Oui. Ouais, ça va. la rend moins violente dans un tiers des cas. Dans un tiers de match-up, en gros, c'est. Ou moins un quart des cas, vu que tu peux tomber contre un elle. peu moins Ouais, ça violent va. dans un tiers des cas. Ouais. Donc, pas Je me craqué, projette dans le surfou, mais. Pour moi, j'ai jamais eu de problème avec cette carte. J'ai jamais vu cette carte tuer quelqu'un, pour ma part. Bah, moi aussi. Enfin, moi j'ai tué. Non, mais juste- C'est un fait, c'est pas. Je m'avais jamais dit que ça tuait jamais, j'ai juste dit j'ai jamais vu quelqu'un mourir par cette carte. Bah, j'en ai vu 3 moi. En même temps,
Tu possèdes le deck, il ne le possède pas. C'est peut-être C'est vrai. qui aide un Et peu. je suis allé me baigner avant. C'est vrai. Enfin, la dernière carte, c'est On va aller baigner forcément télé- c'est vrai, le nouveau Blaster Blade. Du coup, qui est un. Ne fais pas trop. Ne fais pas trop. Qui ne fait pas. Du coup, en fait, c'est un G2 à 10, Désolé, comme tous les G2 force. En early, il peut gagner un crit en Vanguard Circle. Et quand il est placé en Vanguard ou Vanguard, c'est bien sous le Blast 1. On peut retirer un rire sur la front row. Donc, alors, qui veut dire quelque chose sur cette carte? Pas grand chose à dire. Son extra crit, il est. À double je cherche un tranchant. mot. En fait, Non, je rappelle ça. l'extra crit, en fait, il va tomber seulement si vous donnez 2 CB à Royal au moment où il regrade 2, en fait, la plupart du temps. Enfin, moi, je sais que je ne... Ouais, donc Akane, quoi. C'est ça, je vais pas me forcer à call toute ma main pour gagner l'extra crit, parce que bon, l'extra crit peut aussi donner un trigger def à votre adversaire qui va faire que les autres colonnes se touchent et tout. Donc, par contre, si ouais, vous me donnez 2 CB, j'essaye de l'atteindre. Hein, Puis après aussi, c'est à double tranchant parce qu'en général, si tu veux forcer l'extra crit, le mec va vider sa main et après il va plus être dépendant contre des decks comme Kairo où il y a un Overlord assez menaçant, où tu peux retirer les rires. C'est pour ça, pour moi, l'extra crit, c'est seulement si votre adversaire essaye de vous rush. Sinon, Et maintenant, arrivons au premium. Donc en premium, l'extra crit est beaucoup plus facilement débloquable parce qu'on a un starter qui s'appelle Bargal qui peut facilement tuto 2 rires au tour 1 et au tour 2. Après, il faut voir qu'il est pur 2 crits du deck. Donc. Ouais, enfin, il y en a un qui retourne. Non. Flogal, ça colle que Flogal. Que le. Ah, oui, ok. Du coup, tu colles le Flogal Vanilla, enfin le Flogal en crit qu'on a eu là. Ouais, Et Liu. You, quoi. Donc t'as curé 2 cris de ton deck, mais t'as 4 Ou 2 Flogal. Oh, tu colles 2 fois. Mais bon. Voilà, l'extra crit est plus facilement spam, enfin plus facilement débloquable, mais Pas ça, forcément plus utile. voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc dans le deck standard, on va dire que Blaster Blade est rarement utile pour son effet, et c'est juste que le deck tourne autour de lui. C'est ça. Et puis que c'est une version qui a 10 cas, qui a des cas. Enfin, qui a 10 cas. Ouais. Enfin voilà. Ouais, ça complètement. c'est pour le premium, mais en standard. Non, mais c'est pour le premier. Bah, pour le premier, ouais. Oui. Pas le premier. Donc du coup en standard, la carte est ok. Donc, Ah, dans les deux formats, il y a si, c'est une bonne carte, tu sais, le retire des rires, ça reste intéressant contre Oui, bien Kagero, contre Nova Grappler. Ouais, contre Nova Grappler. Ouais. Non, franchement, c'est bien parce que du coup, Royal a toutes les options en fait. Grâce à cette carte. Ensuite en premium, c'est ok. Ouais, la carte elle fait pas plus d'émules d'un côté que de l'autre. Donc pour l'instant, aucune carte vraiment craquée pour Royal Paladin, que des cartes ok quoi. Passons maintenant à OTT. Nova Grappler. D'accord, ok. Une garde meilleure pour la fin. Oui, pour que les gens restent. En Nova Grappler, on a sélectionné 3 cartes. La première, c'est Perfectorizer. Donc Thomas, je te laisse expliquer l'effet de Perfectorizer. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Merci. C'est ça la nouveauté. Ah, vas-y. On passera vite sur Nova Grappler, parce que là on est déjà à 13 minutes de vidéo. Perfectorizer, donc un G3, donc avec du coup la nouvelle mécanique Axel. Donc quand il est raidé, vous ajoutez un nouveau rearguard circle qui fait prendre 10 000 à la carte qui est dessus. Son effet, c'est quand il attaque, vous counterblastez 2 et vous restandez 2 unités. Et son deuxième effet, c'est quand il hit, si vous avez un Riser dans votre soul, vous pouvez countercharge 1 et donner 5000 à une de vos unités. Alors, clairement, c'est lui qui va rendre le deck Axel menaçant. C'est... Ah bah, il est pas Rien de le dire. C'est littéralement sur lui qu'on va chercher à raid impérativement. Sans équivoque. Voilà, donc en standard. Enfin, en standard, c'est vraiment le MVP du deck. C'est ça. Ouais. Craqué. Non. Moi je. Il est au même niveau sur le saver, je pense. Il faut voir aussi, c'est qu'il prend pas de power-up sur le Vanguard, donc du coup ça rend votre Vanguard relativement peu menaçant. C'est ça, la colonne de Vanguard, elle ira jamais elle demandera jamais plus de. Enfin, elle atteindra jamais les paliers de 22, concrètement. Sauf si Alors, t'as le alors, boost, c'est pas possible. le Jet Riser derrière et que tu colles full board, mais. Ah oui, Globalement, tu vas avoir du mal à avoir une colonne Vanguard menaçante. C'est ça. C'est ça. Et qu'on force, ça peut être vraiment un gros défaut. Ensuite, je pense que. Enfin, voilà, il rend le deck menaçant, mais. Ah oui, bah, c'est clairement ça. En fait, Nova n'a que lui pour. Pas que lui. Non, pas que lui, mais c'est meilleur. C'est pour ça, quoi. C'est sa meilleure arme. C'est comme Winning Champ à l'époque. Parce que c'est stable, c'est sûr, on peut rester en 2 sûr.
Par contre, va falloir gérer ses CP. Ouais, mais Ça. d'un autre côté, le fait qu'il soit CB2 la rend plus facile à spam entre guillemets que Ouais. sous Blast 5 quoi, par exemple. Et en premium, Ça je existe. ne pourrais pas me prononcer sur le Non, premium. Il y a- honnêtement. franchement, il doit peut-être y avoir des combos à faire avec. Bah, Genre, non, Bah non, non, disons que le problème c'est que en premium, il aurait été blow, oui. Il est riser, non, il n'y a aucun stride qui peut éventuellement profiter de son nom. Ouais, mais tu peux avoir le marqueur Axel et peut-être Lui, qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Il serait intéressant seulement si tu raidais gratuit en premier et que ton adversaire t'a donné du dommage. Ouais. Pour moi. Ouais, auquel Vraiment. cas t'as déjà Victor Golsachi qui fait taf. Auquel cas là ça pique un peu. Après, je me souviens plus des cartes Riser. Je crois qu'il y a peut-être des Risers qui sont intéressants parce qu'ils ont donné du support à Riser dans la BT9 ou GBT 9 ou 10. Je crois que c'est dans la BT6 plutôt. Non, ça, Il y franchement, avait des Légions Riser. ça vaut vraiment pas trop pas un cadre. Riser, il n'y a pas. Il y a que à l'époque de la Légion que The Riser avait vraiment un support. T'as éventuellement le Masura Riser qui stand un rire sur la même colonne que lui quand il se stand, mais c'est clairement la Ces seule puzzles chose. ce sera encore plus. Bon, du coup, en standard, est-ce que c'est craqué ou pas? C'est pas mal, c'est pas mal. Non, pas craqué. C'est comme sous le Sever, moi je dirais à peu près. Ça s'anticipe, c'est comme Voilà. Et en premium? Non. Ouais, non. Alors maintenant, une autre carte. Asula Kaiser en origine rare. Du coup, Thomas, je te laisse expliquer l'effet d'Asula. Ah, alors le nouvel Asura, donc déjà il y a le marqueur Axel dessus, et son effet c'est quand il attaque, donc on a toujours le principe de l'effet qui se déclenche quand un drive check spécifique est fait, sauf que là du coup c'est quand on drive check 2, un grade 2, on stand une carte, et si la carte drive check est un grade 3, on peut additionnellement payer un Counterblast 1 pour donner 10 000 à l'unité qu'on a stand. Alors par rapport à l'ancien, déjà le premier truc que j'ai vu, c'est le premier truc qui était énorme, c'est que on Il a perd 12. il a 12, mais surtout on Il y a perd, un le mec skill, Axel. on perd le skill qui dit si t'as pas d'autres unités Nova Grappler sur le terrain, il passe à 9. oui, t'avais le skill là. Ça existait ça? Oui, si, C'était gênant à un moment ça? T'avais même le premier Dragon Link Overlord l'avait. Tous les G3, les Ouais, premières ouais. générations qui étaient à 11 avaient ce skill. Ouais, bien sûr, j'ai dans un maximum. Ouais, bon, du coup, on passe. Et l'intérêt par rapport. Bah l'intérêt c'est que lui par contre te permet d'avoir de par le support Azura qui est intéressant et qui peut On convoquer. parle du premium là. Ah le premium. Bah, premium, Oui. le combo. Mais non, justement, c'est là on a Oui, passé là- le standard. Oui, ok. Eh oui, Bah, en standard, c'est juste qu'ils se complémentent bien parce qu'ils donnent le. Il a Il pas- sort, il sort son CV. c'est ça en fait. Voilà. C'est votre Il a si vous donnez les CB, passez là-dessus quoi. Marqueur Axel, stand sans CB, voilà. Un très bon Fait, backup. C'est un bon backup quoi. Voilà, c'est ça. Et en premium, du coup, il y en a les. Comment ça s'appelle? Samouraï. Les samouraïs qui étaient déjà très. Bah, avec. Qui avec Favorite Champ avaient déjà. Ils sont surpuissants. Là où ça devient rigolo, c'est quand tu peux commencer, tu rides ça en premier, tu peux faire un gros tour de rush au grade 3. Avec le marqueur Axel et les samouraïs qui, Et je les rappelle, samouraïs. Et sans CB. G1, G2, qui, quand une unité C'est stand, stand plus plus 3000. Et en permanence, quoi. Ouais. Jusqu'à la fin du tour. Et du coup, il se complète bien aussi avec le Stride Asura et tout. Ouais. Oui, Stride Asura, on a aussi du coup avec le Il sert G1. toujours de cross-ride. C'est ça. Ouais, ça. On a aussi le G1 qui était le G1 Après, il y a les diffarms. Riser Custom qui est sorti, qui stand quand une unité stand dans la même colonne. Du coup, avec les samouraïs, c'est 3000 de power en plus. Donc, ouais. Alors, craquer, certainement pas. Hein. Non. En premium, moi je dis pas tester. Je vais être tout à fait honnête, pas tester. Ouais, je pense pas que. Disons que ça. Ça donne un tour de raid G3 en premier, mais alors, c'est tout. Ça donne le marqueur Axel aussi sans perdre le nom Asura. Ouais, Bah, disons que ça apporte un peu plus de puissance au deck Azura qui était beaucoup trop random. Et on va passer maintenant à ce qui a fait débat, les Fronto Triga. Du coup, le Fronto Triga, c'est quand on le check, plus 10 000 à la front. Alors, qu'est-ce que ça donne in-game? Alors, bah c'est simple, vous voyez les critical triggers? Non, moi en version normale dans Nova, je vois pas. C'est. Ça n'existe Bah, pas. c'est sûr que maintenant t'as beaucoup. Enfin, les rearguards stand quand le Vanguard attaque en règle générale, donc du coup t'as aucun intérêt à mettre des crits bah, vu que. Disons que le truc, c'est que pour avoir testé, c'est le. Nova, sa seule arme, c'est de rush et de faire mal. Et le problème, c'est que le premier trigger def que l'adversaire prendra, si c'est le premier dommage, le premier trigger def, ça. Ça tue à Ça tue votre tour et c'est la seule échappatoire que le deck peut avoir, c'est de choper un front trigger
pour relancer le tour que vous aviez préparé. Et donc du coup, est-ce que Par avec contre, un deck de multi, une carte de plus 10 000 à toutes les fronts, est-ce que c'est Uber OP? Ouais, un peu, je trouve. Parce que, ok, d'accord, ça a été pensé pour le tour où. Pour le fin, ok, j'ai pas le trigger def, d'accord. Par contre, il n'y a pas le trigger def et il y a les front trigger là, par contre. Là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça peut sauver un tour si ça part mal, mais ça peut aussi enfoncer un adversaire qui pourrait tenir sans, quoi. Après, c'est pour ça, honnêtement, je suis content de l'avoir en format normal. J'ai un peu peur de ce que ça va donner au format premium. Bon, moi j'ai hâte, Dogma 12 c'est impossible, mais c'est pas grave. Du coup, votre verdict sur les front triggers? Encore un peu tôt pour juger, mais j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop que seul les clans Axel viennent. Ouais, c'est ça aussi, j'aime pas trop le fait qu'il y ait une typologie de clan parmi tout, qui est droit à un trigger spécifique, j'aime pas ça. Mais ça c'est après c'est pas, ça change rien à la puissance du trigger ou pas, hein, c'est juste j'aime pas l'idée là. J'aime pas qu'il soit pas que tout le monde n'y ait pas accès quoi. Dans Ouais, par exemple, je me dis pourquoi pas. Bon après ils ont calculé les OTT pour qu'ils aient pas. Du coup, on passe à Kagero qui obtiennent 2 cartes dont on va parler aujourd'hui. La première c'est Dragonic Overlord, la nouvelle version que vous ne voyez pas bien à la caméra puisque c'est la version sombre. Donc alors 2 effets, le premier en Vanguard ou Rearguard ou un Spartan sous Blast 1 il gagne 10 000, ce qui est pas mal. Et le deuxième effet c'est que quand il est en Vanguard Circle, une fois par tour, si son attaque hit, on peut CB1, défausser 2, le restand et il a drive -1. Donc en standard c'est une carte pas mal parce qu'en premier raid, quand l'adversaire est encore au G2 ou même quand il est au G3, il peut vraiment mettre une bonne pression. Il va taper vraiment souvent à 33 voire 40 et si l'adversaire n'a pas de PG, voilà. Et si vous avez un crit, c'est beaucoup de si mais voilà. En soi c'est une bonne pression dès le début et ça va être un Vanguard menaçant à peu près toute la partie. Sauf si vous tombez contre Protect, auquel cas c'est nul. Le cas c'est triste. Ouais voilà, en fait dans tous les cas, il raid G3, il a son perfect, il a une carte pour défausser, donc vous mettez pas de pression avec Dragonic Overlord. En format premium maintenant, c'est une bonne carte, franchement. Ça permet de donner un peu plus d'early au deck, on peut retirer Zien du pack, on peut avoir accès au marqueur force, au Overlord. Ça déstabilise pas le deck Overlord. Surtout qu'on peut vous pouvez le tuto à Tour Larigo avec Conan et tout. Avec Griffin. Du coup, ouais. Vu Griffon géant. Je pense qu'on a à peu près tout dit pour le premier, il n'y a pas plus de combos que ça pour le premier, on va pas avoir un marqueur force et un early plus agressif. Donc du coup, la deuxième arme de Kagero c'est, je vous la montre comme ça, Dragonic Waterfall, là il y a la SVR. Donc Dragonic Waterfall a 2 effets, le premier quand on le place en cercle de Vanguard, on peut retirer un grade 2 ou plus, donc c'est un effet auto, et le deuxième effet c'est quand il attaque, on peut soul blast un grade 3, pour qu'il gagne 10 000 un crit et empêcher l'adversaire de garde avec des sentinelles sur son attaque. Donc il a le marqueur force aussi, donc c'est... C'est bien contre Protect. C'est bien contre Protect. Donc il faut alors dire Dragonic Overlord. Ça c'est bien contre tous les decks. Ouais, bah, ça passe partout, un anti-sentinelle ça fait toujours son petit taf. Surtout quand tu as extra crit MDR. Et surtout quand on a beaucoup de mal avec le G3 de base contre Protect, avoir une carte qui fait du field control et qui a un effet qui permet d'aider contre un mauvais match-up, c'est plutôt pas mal. Ça c'était donc en standard, voilà, qu'est-ce que vous en pensez sachant qu'il y a une carte que moi je ne joue pas dans mon deck qui permet encore de le power-upper. De lui donner encore un extra crit aussi. Ouais, mais avec Gaias, mais aussi t'as aussi une carte qui dit que tu peux lui donner un 5000 encore en plus. Ouais, bon, Pourquoi pas, pour faire un tour histoire de forcer, mais... Au final, pour l'avoir vue à l'œuvre, bah, elle est très très forte. Clairement, c'est la meilleure arme de finish de Kagero, hein, ça c'est indiscutable. Après, le truc qui est dommage entre guillemets, c'est si tu la raides en premier. Ouais, là, tu vois, là, au pire c'est pas grave, t'as un marqueur force, ce sera quand même un grade 3 pour le suivant quand tu vas re-raid Waterfall par-dessus pour repéter un. Même quand tu le raid en premier, tu peux quand même péter une carte, c'est pour ça qu'il a cet effet d'ailleurs, pour qu'il soit pas nul à chier effectivement en premier raid. Donc non, je trouve que c'est vraiment... non, je pense que c'est clairement le meilleur grade 3 de Kagero, pour moi. Et maintenant, parlons du premium. Elle existe en premium. Bah, je pense qu'il y a moyen de faire un petit deck où tu breakerais sur Dauntless. Oui. Ouais, c'est... Ouais. Ah mais c'est vrai qu'on peut pas... Ouais, moi sous placer 2 grades 3. Bah ouais, bah tu peux juste sous blast un grade 3 et c'est bon. Ah non mais... Oui c'est vrai que bon, c'est un peu puzzle mais il y a moyen quoi. Tu peux pas jouer le raid dans Kagero. Dommage.
Est-ce que je trouve un moyen, genre Flamme Edge, touche, effet, sous charge à gratuit? Si t'arrives à sortir une Blaster Blade avec Sharingan, je peux le faire. Non mais en vrai, en premium, il y a moyen que ça fasse des trucs rigolos. Je sais pas. À ce prix-là, où ton Break Ride Dragodu, tu mets au moins un dommage. Ouais, mais là, c'est pas garde avec des sentinelles. C'est vrai. Et avec le Break Ride plus le marqueur force, si t'as pas 43 tout seul, je crois. Puisqu'il prend 10 000 lui-même. Oui, donc voilà, ça fait au moins du J-Guard plus du shield ou des nouveaux shields tout court. Donc voilà, donc en standard, est-ce que c'est craqué? Non. Non. Globalement, dans cette BTA, il n'y a rien de vraiment craqué. Non, hein. non, tout est équilibré. Hein, On n'a pas entamé le dernier clan, tu sais. C'est celui qui est le plus controversé. En standard? En standard, non, rien n'est craqué. Eh ben, c'est ce qu'il vient de demander. Et du coup, en premium, bon, pas testé. Pas testé. Pas testé, mais bon. C'est comme un sur Perfect Riser, plus ou moins. Je pense pas non plus que ce soit puzzle parce que c'est un format. Enfin, tu sais, tu veux jouer sur du break ride, Oui, bien c'est sûr. pas la même stabilité Bien sûr. que le reste. Bon, voilà. Ok. Ensuite, nous entamons le dernier clan avec la première carte donc qui est la VR, donc c'est Imperial Daughter. Donc je rappelle son effet, donc marqueur protect. On peut ajouter un simili PG dans sa main. Quand elle est placée en cercle de vanguard, c'est bien. On peut regarder deux cartes dessus du deck, on en prend une en main et l'autre on la met au-dessus ou dans la soul, ce qui est pas mal. Et ensuite, on peut en acte, une fois par tour, sous Blast Snap, on donne plus 6000 à une carte. Mais clairement, en standard, ça va être très utile pour passer les paliers face à force. Oui. Et en premium, bah, l'acte, on va jamais le faire, quoi. Bah, on va se Qui traquer veut, dessus. qui donc, veut parler d'Imperial Daughter en standard? Bah, en standard, moi perso, je la trouve. Ah oui, sympa j'ai oublié avec, de préciser, quand on la raid au-dessus d'un grade 3 pour son premier effet, elle prend 15 000 à clé. Ça va. Bah, elle est forte. Ce qui compense le manque de patates moyen général de Protect par rapport à Axel et Force. Bah, entre guillemets, là où elle est sympa, c'est avec Amaterasu qui est une tapeuse à 17. Donc ça fait une magnifique colonne à 23 grâce au Soul Blast. Je cherche mon deck en Amaterasu. Là voilà, Amaterasu. Non. Lui, il a l'origine rare, voilà, donc il va frimer. Ouais. Donc en... Dégage, pauvre. Donc en standard, qu'est-ce que vous en pensez? En standard, disons c'est- qu'il y a pas mal de tapeurs à 15 de c'est- côté, c'est- donc ça fait des tapeurs à 21, puis... C'est une très bonne carte déjà Ça parce passe. qu'elle C'est une compense colonne la à faiblesse face au deck force. Elle permet les colonnes à 23 assez facile. Oui, Avec, même à 28. avec une colonne à 17, vous obtenez votre 23 grâce à son plus 6000. Ouais. Elle met une pression offensive, elle fait tout ce que OTT doit pouvoir faire à mon C'est sens. ça. Et elle met de la pression sur le Vanguard aussi, donc c'est vraiment pas mal. Avec Soul Charge grade 3 si on a du goal sur ton deck. Pour le CR, dont on parlera après. Le noble le sait. Maintenant, je vais ajouter ma petite touche pour le premium. Et là du coup, on va entamer ce qui va être problématique pour le premium. Donc en fait, elle fait un plus d'un en main avec toujours des PG. Donc dans tous les cas, c'est fort. Elle a un effet qui est auto quand elle est placée sur le Vanguard. C'est clair. Donc ça combotte bien avec le premium. Elle est vraiment balèze en premium parce qu'elle permet d'assurer une stabilité de la main, elle permet aussi d'assurer de la soul, elle permet voilà, d'assurer une PG à chaque tour, elle permet après on peut la ride et facilement stride après, surtout avec le serpent ou avec les striders. Donc en premium c'est une carte assez solide et c'est une carte qui va faire passer OTT Donc on Du tire néant à- un. Bah, pas néant, parce qu'il y avait déjà des Shishima et compagnie. et c'est une carte qui permet à un certain deck aussi, un certain deck OTT Guisé d'exister. Puisque du coup la faiblesse de Guisé c'est que il faut anticiper les triggers et il faut aussi avoir constamment des cartes pour se protéger en main et comme elle l'assure le PG et la main à chaque tour, ça assure quand même une bonne stabilité pour le format premium. Ensuite on passe à la seconde carte que j'aimerais aborder avec vous, c'est CEO Amaterasu, donc là c'est l'origine rare, là je frime. Marqueur Protect, donc en Vanguard Circle, CB1 on peut regarder les deux cartes dessus du deck. Non, je suis. Tu draw. Ah oui, draw et tu regardes la carte dessus du deck et après tu la mets au-dessus en dessous. Et deuxième effet, en Vanguard ou Rearguard, quand on révèle... C'est quoi on révèle? Quand on regarde dans son deck, elle prend 5. Oui mais c'est Look, Reveal et je sais plus quoi. Et check. Je sais pas. Ouais. Viens à moi si vous Amaterasu. Parce que moi j'ai pas ce texte sur le Donc en standard qui veut dire quelque chose sur Amaterasu? C'est Look, Reveal et Search. Ouais. Alors,
rien de spécial. Hein. Enfin, on s'endort pas. C'est un bon premier ride. Ouais, c'est ça pour moi en fait. Comme Promise, elle fait un plus 2 en fait avec le marqueur Protect et la draw. Elle gagne du power, ce qui la rend vraiment forte. Ouais, c'est ça, c'est une bonne tapeuse à 17. Pour moi, c'est solide. Et avec Imperial, ça fait une tapeuse à 23 sans de l'autre, donc c'est très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un G3 qui marche aussi en backup sur en rire parce que son plus 5000 est. Oui. On garde et regarde. Donc non, c'est pareil. Non, c'est une bonne backup. Je les mettrais peut-être un petit peu au-dessus de Asura parce que c'est une bonne tapeuse en rire en plus. Et maintenant, pour le premium, c'est ouais, spécial. C'est bah ok. Elle a la même fonction qu'en standard. Par contre, je l'ai mis dedans parce qu'il faut juste préciser que avec Globe Magus, il n'y a pas de power infini. Ouais, c'est la question que j'avais posée. Non, non. Puisque c'est qu'un seul effet, donc voilà. En fait, ouais, c'est pas. Si tu actives l'effet d'une carte, mettons, et que cet effet soit activé plusieurs fois, ça compte. Bah non, c'est un effet continu, donc c'est comme si tu activais qu'une fois, mais tout le temps. Ah oui, d'accord, ok. Donc même on a l'impression que c'est plusieurs fois parce qu'en fait tu fais plusieurs fois l'action de regarder en fait. Ouais. Mais en fait c'est un effet global qu'en fait tu dois connaître la carte de ton deck à tout moment en fait, c'est ça. Donc il n'y a pas de power infini avec Globe Magus. Donc Triste. en standard c'est ok et en premium c'est ok. Voilà, c'est comme son effet de pioche se fait en acte, c'est pas la carte qu'on va privilégier en format premium. Ensuite, la carte, le 3ème G3 qui... Finisher. Voilà, le finisher sans CB qui est plutôt pas mal, c'est le CR. Je te laisse expliquer le CR. Alors, le CR, ce qui se passe, c'est que déjà il y a le marqueur Protect, très intéressant, donc le jeu on ajoute une PG à la main. Et on soul blast 2 cartes de grade 3 et on défausse une carte de sa main. On regarde les 7 cartes du dessus de son deck, on peut mettre 2 cartes qui ont un icône de critical sur le dessus du deck. Le reste on le shuffle au fond du deck, et donc bah, les crits sont stackés au-dessus du deck, donc concrètement, ça vous assure de sortir les triggers, sauf si vous avez pas de bol. Voilà, ça vous assure de sortir le double crit, ce qui est quand même assez honnête en soi. Comment ça vous assure de sortir le double crit? Bah oui, sauf quand on est You et qu'on n'a pas de chat, mais... Alors regarde, c'est Alors je ne le trigger. redirai plus jamais You qui n'a pas de chat, mais... Incroyable, il est enfin admis. Mais voilà, en gros c'est un moteur de finisher sans CB qui met un certain temps à se setup. Ah, et puis ce que j'ai pas dit, c'est qu'il donne 10 000 à ses unités au passage. Oui, c'est vrai. Donc en gros c'est un gros power-up sur le board, en plus d'avoir un crit assuré quoi. Alors en premium, même fonction. Parce qu'il marche en Vanguard et en rire, donc même fonction. La seule différence c'est qu'en premium on peut essayer de le stabiliser avec cette carte. Donc il permet de mettre une carte, le lapin, je sais pas si vous le voyez bien, qui permet de mettre une carte de la main en soul. Donc vous le verrez dans la game que j'ai filmée, ça marche Bien. Non. Et là, c'est un puzzle quoi. Ouais, Mais voilà, en gros c'est vraiment fort. Et sur Ishikishima en plus on restreint la garde, donc ça la rend encore plus forte cette carte. Donc en standard est-ce que c'est craqué? non. Quand même un peu. Comment ça, quand même un peu. Je pense Ça, tu restes soumis à l'aléatoire. Non, attends, oublions pas le plus 10 000 à tous les rires hein, quand même. C'est vrai ça. Moi j'ai oublié celui-là. Et même si tu check pas de trigger, comme tu remélanges les cartes au fond du deck, t'as quand même plus de chances de checker les triggers après, n'est-ce pas You? Oui, bon d'accord, j'ai mis 7 non-triggers au fond du deck, alors... Non, franchement, je pense que c'est la carte la plus bizarre. Ça offre un finish à... Bah ça offre peut-être un finish qui n'est pas centré sur le Vanguard. Ouais, mais non, mais en fait ce qui est bizarre, c'est que du coup, les decks OTT, ils tournent autour de 3 G3, là où tous les autres decks tournent autour de 2 G3. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, le finish est assuré bah là, par Ryan la aussi, enfin... Non. Sous Saver, Alfred et Ouais, Alfred. mais à la rigueur, tu pourrais faire la 4-4. Ouais, bon. Ouais. Alors que là, ton option de finish, t'es obligé de jouer 3G3. Parce que lui, quand tu le rides, si tu rides pas, enfin si tu le rides en premier ou truc comme ça, il est pas intéressant du tout, il donne juste le protect. Ouais, bien sûr. Il y a pas de draw, il y a rien, Ouais, tout ça. bon, sous le Saver, c'est vrai que du coup, c'est plus malin à moi. Bah sous Saver et sous le chargeant, donc il se fait plus même entre guillemets quoi. Donc moi, franchement, en standard, je le trouve à la limite du craqué. Ouais. Bon, après, il y a toujours le risque de ne pas avoir le critical. Ouais, mais même après, c'est... Si, bah non, mais il y a quand même ce que je... Après, il faut aussi, non, mais aussi avoir les 2 G3 en dessous, donc c'est peut-être aussi un petit peu plus long. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est que le deck OTT a suffisamment les moyens de tenir la game jusqu'à le placer aussi. Quoi. Ouais, mais après, tu peux le placer aussi au deuxième ride G3 parce que tu peux faire ça. Et tu révèles 2 cartes, et si t'as un G3, tu peux le mettre en soul avec elle et du coup tu peux le faire au deuxième truc. Faire au deuxième truc. Ça demande un petit peu de bol. Oui, mais bon, tu peux le faire. Tu peux, bien sûr.
Donc ça Non. peut te voler la game sur ça aussi. Si on va par là, si je je peux le faire au premier règle. Et donc, qui dit craquer, qui dit pas craquer? Je serais à deux doigts de dire craquer, mais je me dis que tous les decks ont droit à leur finish, donc... Moi j'y vais, je dis craquer. Ouais. Voilà, il assume qu'il joue le deck craqué, ça c'est un âme. Moi j'assume pas. Non, Du coup- si la carte est vraiment bonne. En standard, qui dit craquer? En standard... Fort, mais pas. Voilà, Très fort, mais Bon, allez, qui dit craquer, qui dit pas craquer? Allez, Vas-y. craquer. Non, pas je peux dire craquer en premium. Du coup, et en premium, Craquer. Craquer. complètement craqué. Complètement craqué. Ok. Parce qu'on a une carte qui restera à la garde concrètement. Voilà. Et en parlant de cartes craquées en premium, Silent Totem. Autant montrer la trinité. Voilà. Donc alors Silent Ah, Totem, Unholy Trinity. son effet c'est quand il est passé en Vanguard ou en Rear, CB1 plus 6000. C'est anecdotique. Ouais, anecdotique. Et son autre effet c'est C'est quand il attaque le Vanguard, du coup l'adversaire ne peut pas garder avec des normal units. Ouais. Donc alors on va pas aller par 4 chemins, en format standard c'est nul. Parce que du coup en format standard ça te dit garde avec les cartes avec lesquelles tu es censé garder. Donc C'est ça. c'est naze. Non, si, à la rigueur, ce qu'elle force la carte là, c'est qu'elle te force à un overguard de plus 5k en fait. Oui, c'est juste bon. ça. Tu vois, vraiment- si ton adversaire a fait des tapeurs en main, voilà. C'est pour ça que son effet de plus 6000, on s'en bat les couilles en standard, tu le ferais pas. Là où il est intéressant. Moi, tu le ferais occasionnellement quand t'as vraiment envie de pusher quoi. Ouais. Même si ouais bon voilà. Ou même tu peux le faire taper tout seul quoi. Le mec va pas mettre un 5K, il va devoir mettre un 10 000. C'est ça. Perso, je l'ai mis faudé dans mon deck parce qu'il brillait. Perso moi je l'ai pas joué dans mon deck standard et pour l'instant je m'en porte pas mal. Je sais que les japonais ils hésitent un peu à l'enlever, le mettre, etc. Et maintenant en premium, avec cette jolie carte qui s'appelle Ishikishima, qui dit donc je rappelle son effet. Donc c'est bien sous le Blastin, on flippe la copie, on peut draw 2, et quand en oracle on peut flipper n'importe quoi, et votre adversaire ne peut pas garde durant tout le tour avec... Des grades 0 et des G-gardes. Voilà, donc ça veut dire que ces deux cartes... Ça veut dire que ces deux cartes mises ensemble, l'adversaire ne peut pas garde avec... Du tout. Du tout, voilà. Les marqueurs protect ou va se faire foutre. Voilà, c'est que les marqueurs protect. Donc ça veut dire que le meilleur contre à OTT c'est... C'est OTT. Tous les autres, vous pouvez vous faire enculer. Donc voilà, je pense pas qu'on va y aller par 4 chemins, je pense que la carte va finir sur une banlist dans moins d'un mois, je pense. Alors maintenant, vous voyez bien la trinité des trois là ensemble. Oui, là c'est vraiment Exodial maudit quoi. Je tape, j'ai sur les extra crits et tu peux que essayer les marqueurs protect ou va se faire foutre. Il y a un beau mème qui est sympa, je vous le mettrai là, c'est I guess I die. Le mec il a 5 dommages, 1000 dommages, I guess I die. Ça m'a vraiment fait mourir de rire. Mais ouais, donc c'est... Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Thomas, tu me dis que c'est pas craqué. Ok. Ok. Non, j'avoue C'est même pour ça. complètement craqué. Craqué. Donc OTT est le seul deck qui est Et plus ou moins vraiment craqué en... Enfin donc complètement craqué en premium. Ouais. Je me sais. Même si Royal c'est pas mal quand même, mais... Parce qu'il y a Blaster Larousse qui est feed, enfin qui va tutoyer Flogal et qu'on a moyen vraiment de power Blaster Blade beaucoup plus fort que ce qu'on avait avant quoi. Je pense qu'en fait le format premium, si on avait une limitation sur Silent Tom et une limitation sur Blaster Larousse, les deux à 1, je pense que le format premium serait quand même assez sain au final. Moi, la rousse, je le mettrais à 0 parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher à n'importe quel moment. Quoi. Oui, bon. Bah, c'est je vrai. me prends un, boum, bataille. Ou tu peux pas le jouer avec Flogan. Ouais, un truc comme ça. Et plutôt que des normal unit à Ibist. Et maintenant on va passer la dernière grosse nouveauté de l'extension. Je vous le donne en 1000, les nouveaux Perfect Dard qui sont des Draw Triggers. Donc alors qui veut commencer? Alors, l'effet de la carte. Tu mets la carte en garde zone, tu défausses une carte et une de Dans tes cet unités ordre. ne peut pas être touchée. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est ta Draw Trigger, donc c'est en effet c'est... Et c'est un sentinelle. Là mais du coup qu'est-ce que ça apporte au standard et qu'est-ce que ça apporte au premium? Bah, au standard, c'est intéressant parce que ça permet plus de diversité niveau line-up G1 et... C'est ça, le line-up G1 est pas encombré par les 4 PG. Ouais, c'est ça, et line-up à monter. Et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'en standard, les decks ne font pas assez de CA pour qu'on puisse se permettre de ne pas jouer 4 Draw Triggers, Ouais, aussi. même dans OTT.
Ouais, si, non. Si, non, non, C'est pas faux, pour l'instant, mon perso je me suis dit oui, il y a pas mal de cartes qui font draw, il y a pas mal de cartes qui font du CA, donc est-ce que le draw allait pas se faire plumer, mais moi je partais de l'hypothèse que tout le monde allait avoir les fronts, ce qui n'est pas le cas, donc c'est faux. Les decks en face sont, les decks sont assez offensifs en format pour que le draw reste. Parce que maintenant on check plus que 2, on fait moins de CA, donc Ouais, on fait moins de les CA. draws c'est quand même pas mal. Pas forcément moins de CA qu'à l'époque des limit break pour retourner dans... Oui non, c'est l'époque, non, quoi. il y a moins de CA que par rapport à l'RG. Ah oui, concrètement. Ah non mais limit break avant globalement c'était CB2 pour une ressource. Pour une ressource, ouais. Et Et, des fois on hit. Et là du coup c'est un hybride entre CB1 et une ressource à peu près. Ouais. Pour moi, le format standard, on est kiff-kiff avec la forme léger. Ouais, c'est pas faux, le bon vieux Aglovac qui disait CB1, call 1. Ouais, un peu plus de puissance avec les marqueurs quand même. Oui, plus de puissance, mais en termes d'équilibre et de. Bah, Alfred fait un CB1 et un peu plus de puissance. Enfin, fait Ouais, une ressource et un peu plus de puissance. C'est ça. En fait, ouais, Vincent a assez raison quand il dit que c'est dans la continuité de l'ère léger. En termes de puissance brute, de CA généré et en comparaison avec l'RG, pour moi on est proche de ce qu'on avait en format léger. Et du coup, les draw triggers, donc c'est mieux parce que ça permet plus de de place en G1. Qui on gagne aussi du shield, donc c'est pas mal non plus. Ouais. En premium maintenant. Bah, c'est intéressant parce que du coup ça contre tous les glories. Ça contre ça. en fait tous les glories à l'ancienne qui dit pas de gradin en plus. C'est ça. Moi je vais harmoniser mes Messiah, je peux. Donc maintenant, go dans Dark Irregular, jouer le Charrot. Le Charrot GR, ouais. Mais du coup, en fait maintenant ce qui est pas mal, enfin au premium ce qui est intéressant, c'est que en fait ces draws PG déjà forcent à jouer des draws et en plus forcent à enlever des unités qui countercharge. Ça veut dire qu'en fait beaucoup de gens ont peur du premium en se disant oui mais du coup si je prends ce deck et que je rajoute le marqueur Axel ou le marqueur Force ou le marqueur Protect ça va faire ça. Alors qu'en fait non, les decks c'est beaucoup plus difficile au countercharge, du coup les ressources s'épuisent beaucoup plus vite. Du coup, faut aussi prendre ça en compte. C'est vrai que maintenant on n'a pas les perfects qui les flippent, donc on peut plus jouer autour des CB. Ça qui est intéressant aussi avec le format premium, c'est que c'est le format G, mais on peut plus jouer autour des CB. Je vous reporte à ma vidéo en fait où je faisais la comparaison entre G et la reboot en termes de gestion de ressources. Donc là, les ressources sont encore plus difficiles à gérer et en termes de deck building, c'est un peu plus intéressant parce que vous allez avoir des cartes qui vont, comme typiquement Ishikishima, qui va elle pouvoir profiter de cette nouvelle mécanique puisqu'elle va interdire plus de choses pour garde et voilà, il y en a d'autres qui vont être trollés, donc c'est vraiment intéressant de voir, enfin d'essayer d'anticiper ce qu'on peut rencontrer en tournoi et d'essayer de savoir si on joue des PG normales ou des PG draw trigger. Par exemple moi dans Blade Master ce qui est sympa c'est que je joue 3 PG draw et un seul G1 qui fait PG, parce que je peux tutoriser au Conro, etc. Voilà, la Rias, éventuellement qui voilà, remonte en main. la Rias qui remonte en main. Donc c'est sympa en termes de deck building, ça ouvre des possibilités. Après forcément... il y a les choix, puis là, il y a ce que ça implique quoi. Ouais. Les rires qui font Tom sont beaucoup plus menaçants. Salut Darkies. Oui. Bon, de toute façon, tu pouvais pas perfect dans Darky de base à cause d'un certain Balam, mais bon. Ouais, donc ça change pas grand chose. Ça change pas Mais je vraiment. pense aussi à Great Nature avec le truc qui est en success, le G3, le Rhino là, en success qui dit. Ah, ouais, pas G0, effectivement. Pas G0, mais bon, pour l'instant, Great Nature c'est pas un. Non. De toute façon, vous pouvez toujours jouer 2-2, hein, c'est pas un souci. Ouais, C'est juste à vous de réfléchir à ce que vous pouvez trouver avec votre local et à viser en conséquence. C'est ça, le seul truc, on va dire, qui me gênait légèrement quand je les ai vus, c'est que c'est ce icône là qui a été choisi, quoi. Le draw, qui dans certains decks G ne peuvent pas se permettre d'être joués, quoi. Par exemple, je prends tout bêtement mon Messiah, si je mets des draws, je me suicide, ni plus ni moins. Donc, du coup, c'est juste une version qui meurt. Je me dis, bon, tant pis, cette version là elle meurt. Bon, après, je peux jouer, comme dit, je peux jouer 2-2, mais après, ça te libère aussi plus de slots G1. Ce qui est pas mal parce que t'as des nouveaux G1 qui sont vraiment intéressants. Bah c'est ça, je me dis si j'ai des PG en main, si j'ai des PG en moins à mettre, après je peux aussi... C'est aussi un des défauts de l'RG, quand je te coupe, mais c'est un des défauts de l'RG, c'est que dans tous les decks, fallait jouer, ou quasiment dans tous les decks, fallait jouer au moins 3 Striders, 4 Striders et 4 PG, donc les slots G1 étaient vite occupés. Donc le fait de maintenant pouvoir dégager un peu ces slots pour mettre des draws, c'est pas mal. Et après moi ce qui m'a un peu choqué au début, c'est que j'étais un peu contre cette idée parce que tout le jeu avait été game designé autour du fait que il y ait des PG qui soient des G1 et du coup maintenant le fait que les PG soient des draws ça fausse l'équilibre comme dit Kishima etc. Ouais. Mais bon après c'est des choix de deck building à faire hein, tout simplement. Vincent tu voulais dire quelque chose? Non rien de plus, moi je trouvais pas... C'est juste si t'as pas la place de jouer ces trucs là bah tu les joues pas. De toute façon dans le format premium
Il y a tellement de possibilités, tellement de decks, tellement de trucs comme ça que de toute façon vous pouvez pas tout. Vous pouvez pas caser Non, de quoi c'est tout contrer. Donc à un moment. Faut faire des choix et faut les faire des assumer. choix Quoi. selon les probabilités. Après, de ce que, là où c'était- la phrase que tu as dit qui était intéressante, je m'excuse June, parce que je te coupe, c'est vous avez le choix entre mettre ces cartes et ne pas les mettre. Après, ce qui entre guillemets me gavait, c'est qu'ils sortaient des cartes qui justement, comme le Silent Tom par exemple, qui empêchait, qui poussait concrètement vers ces décisions-là. Donc j'avais peur que la décision ne soit pas prise par le joueur, mais forcée par le format. Elle soit forcée par le format. Mais Dans Dans le un- TCG, c'est le cas. dans les C'est CG, toujours le cas. tes choix Ouais, sont bien toujours tournés par le format. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la VBT1. On va faire une petite conclusion avant de se quitter. Globalement, la VBT1 en standard, Vincent. Nickel. En premium, Vincent. Ça va. À part au TT, ça va. En standard, Thomas. Ça va, c'est équilibré. Et en premium. Pareil, après j'attends de voir ce que ça donne vraiment. Si tu veux, on fait un match après, je te demande. La boîte de Pandore a été ouverte. Non, vraiment, tu limites 2 cartes, franchement, ça va. Ça va. Et d'ailleurs, ils vont On sait faire- qu'ils sont pas fans des limitations quoi. Ouais, ils sont pas fans des limitations, mais ils en ont fait quand même une avec Jumping Jill et Laurel, donc... Ouais, mais en C'est fait, ça. non, mais attention, faut pas oublier que eux, ce que Bushi n'aime pas par-dessus tout, c'est les loops. Et là, c'est pas une loop. Ouais, mais bon, ça dit quand même, tu peux regarder Oui, quand même. oui, mais pour eux, quelque part, ils se disent, bah c'est cool, ça finit les games plus vite, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, ils ont quand même Je sais pas, tu te forcé les decks vers l'accélération. En tout cas, sur Tu la te partie rappelles de premium. Deux avant les ratas? Ouais, du coup, You en standard En standard, moi c'est une vraie partie de plaisir, hein. Je m'éclate concrètement. et en premium. C'est quoi premium? Non, ouais, je joue plus du tout en premium parce que j'en ai marre, j'ai besoin de sortir de ce format concrètement. C'est le bol d'air frais que m'apporte standard est vraiment profitable donc à l'heure Pas actuelle d'avis standard. sur le premium. Premium, je m'y intéresse pas concrètement. Du coup, moi, j'adhère totalement au standard, j'adhère totalement au premium. Voilà, c'est une nouvelle extension pour le Vanguard qu'on connaissait, puis c'est un bon souffle d'air frais pour le Vanguard qu'on va connaître. C'est ça. Et sur cette belle parole qu'on va vous quitter, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour votre avis sur les différentes cartes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous suivre pour des prochaines vidéos. A plus. Ok.